Hello tout le monde, et on se retrouve maintenant pour la vidéo du budget prévisionnel de juin. Donc c'est parti. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo changement qui apparaîtra en fiche mais on ne les voit pas sur le téléphone portable. Donc je la mettrai en description et surtout elle sera dans les vidéos à suivre en fin de vidéo. On peut en lier quelques-unes, donc je lirai celle-là pour que vous compreniez certaines choses qui vont changer. Voilà. Donc le premier truc, c'est que mon mois va maintenant commencer le 25 et plus le 5. Donc en gros, pour l'instant, ça a commencé, comme on le voit ici, en début de mois, le 5, avec un quart de mon revenu. Puis je patientais pendant 20 jours d'avoir le reste de ma paye, les 3/4 restants. Et ceci induisait un sentiment de passage à vide, parce que du coup, j'avais réussi à m'organiser maintenant pour payer mes charges, pour avoir les premières semaines des enveloppes, mais j'étais en attente de mon salaire. Au niveau du budget, au niveau des épargnes, pour les remplir, au niveau des autres enveloppes et au niveau des charges variables, donc le loyer, etc., que je ne pouvais pas payer. Et ça, je veux plus. Voilà, donc pendant 4 mois, je me suis entêtée à vouloir essayer de ne pas toucher ces sous-là pour qu'arrivé en début de mois, donc autour du 1er du mois, j'ai encore la totalité ou presque pour faire un mois normal. Mais en fait, en regardant Prospérance, donc Virginie et d'autres, je me suis dit que c'était débile. Pourquoi commencer mon mois absolument le 6 en fait? Ça n'a pas de sens. Oui, j'ai la CAF le 6, mais j'ai surtout les 3/4 de mon revenu le 25. Donc, je vais commencer le 25 en fait. C'est tellement plus logique. Et surtout, ça évitera cette période de latence. Ça me permettra, comme je vous le dis, détail dans l'autre vidéo, d'avoir au 5 payé l'intégralité de mes charges, mis toutes mes épargnes de côté et avoir la majorité de mes enveloppes d'approvisionner. Voilà. Et comme ça, au moins, mon compte, il est clean. Si j'ai des choses qui rentrent, je sais que plus rien doit sortir, en gros. Donc je sais que je sais directement ce que je dois en faire. Voilà. Donc ça sera pas mal. Donc ça, c'est cool. Je pense. Voilà. Donc bienvenue sur mon budget prévisionnel du mois de juin. Thème coquelicot. Parce que j'adore les coquelicots. C'est ma fleur préférée. Il y en a partout en ce moment et j'adore ça. Envie de fraîcheur et de chaleur. Je vous appelle les gars. Donc au niveau de mes revenus, la PCH, elle est que de 1373 €, parce que dedans, il y avait plus, forcément, puisque normalement je touche toujours plus, mais sur le mois de mai, il me restait la dette d'EDF à payer, donc 98 €, plus 588 de loyer, plus la crèche, plus les 60 € de masse. Donc du coup, tout ça, pop, ça a été déduit. Et il me reste que 1373 €. Donc ce mois-ci, du coup, je vais avoir double charge variable à payer avec ce peu de revenus. Et ça, on va faire avec. Donc du coup, pour compenser, au niveau, je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer un bilan du mois de mai, parce que du coup, il a été tout chamboulé, il s'est terminé ici, au lieu de se terminer en S5 comme c'était prévu, donc 2 semaines en moins, etc. Donc c'est le bazar au niveau des vidéos et des supports. Tout a été chamboulé, c'est le bazar. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps, honnêtement. Je disais, ah oui, non, je sais plus ce que je disais. Au niveau des épargnes, c'est ça que je disais. J'ai payé aucun des montants prévus. Pour la simple et bonne raison que je peux pas en fait. Sinon, je pourrais pas faire mon mois en suivant, tout simplement. Parce que là, déjà, il me reste 1300 € plus 6, ça fait 1979. J'ai 1500 de charges. Vous voyez que la différence, elle est déjà pas bien grande. Donc si en plus j'enlève les épargnes que je devais faire sur le mois de mai, c'est mort. Donc du coup, pour ce switch de date, il n'y aura pas d'épargne en mai.
et ni en juin. Parce que ça passe pas. Tout simplement. Donc la seule chose que j'ai fait au mois de mai, c'est les 300 € de l'ouverture du compte de mon fils. Donc Kylian. Ah ouais, j'ai pas fait de présentation. Du retard que jamais. Vous le voyez? Je ne sais pas. Je vais zoomer. Donc nous sommes une famille de 5, mon mari, moi-même, mon fils de 9 ans et demi, mon petit dernier qui fêtera 2 ans ce mois-ci, et mon grand Kylian qui est polyhandicapé. Donc un bébé de 1 mois dans un corps de bientôt 20 ans. Voilà. Donc pour mon grand, du coup Kylian, j'ai fait une demande d'ouverture de compte chez Boursorama début février. 3 mois plus tard, début mai, le compte a été ouvert. Cool. Une semaine après, il était bloqué. Entre-temps, ils avaient pris les 300 € pour l'ouverture. Donc, il s'était bloqué avec le compte. J'étais super méga ravie. Le compte est revenu après un 15 millième appel lundi ou mardi, je sais plus, dernier. Non, vendredi dernier. Donc, fin de semaine, je les ai appelés, je les ai rappelés. Donc le monsieur m'a dit « Ah oui, c'est bon, le numéro de téléphone qui manquait a été renseigné. » Je ne comprends pas trop, je sens qu'il bégayait un peu quand même, parce qu'il sentait que j'étais pas contente. Et en gros, il m'a dit qu'il comprenait pas pourquoi c'était ouvert, que c'était pas débloqué, qu'il relançait le service, et une demi-heure après, c'était débloqué. Donc n'hésitez pas à rappeler 50 000 fois Bourso pour avoir des déblocages. On peut tomber sur 49 personnes qui diront « Il faut patienter », mais dans l'eau, il y en aura une qui vous dira « Je vais faire le nécessaire » et le nécessaire est fait. Voilà. Donc ces 300 €, dès que le compte a été ouvert, je les ai récupérés de suite. Je les ai virés sur mon mois d'avance. Et voilà, donc tout le reste, ça n'a pas bougé. Si j'ai fait vêtements, donc du coup les remboursements CB, je les ai passés en shopping. Les remboursements CPAM, je les ai passés en santé. Et le reste, je n'ai pas touché. EDF, je n'en aurai pas besoin parce que la facture sera de 151 €, donc j'ai pas besoin de provisionner ça ce mois-ci. Par contre, les mois prochains, il faut vraiment que je me bouge à le faire tous les mois parce que sinon, j'aurai jamais d'avance pour les mois d'hiver où je consommerai beaucoup plus. Voilà, donc ça, il faudra vraiment que je me bouge, mais bon, ce mois-ci, ça passe. La masse, donc ça, j'ai pas le choix par contre parce que j'ai 320 € à sortir. Donc du coup, ce mois-ci, je vais sortir 320 € moins les 135 que j'ai dans l'annuel. Parce que sinon, ça passe pas non plus. Voilà, vous avez vu le budget derrière. Donc, je repars ici. On essaye de pas trop se disperser et on avance. Du coup, donc là, toutes les applis. Pour l'instant, j'ai aucun revenu, pardon. Même le parrainage d'Instant, je sais même pas si je vais le récupérer. J'ai 60 € dessus. Je vais voir. Si je le récupère, il va, comme d'habitude, en fonds d'urgence. Bourso, je suis censée avoir un parrainage. Faut que je les harcèle un petit peu aussi pour ça. Donc 150 € sur un compte, 100 € sur l'autre. C'est aussi mon anniversaire ce mois-ci. À la base, je voulais me prendre avec une grosse partie de ces parrainages, du parrainage Bourso. Je voulais me prendre un écran, un double écran qu'on pose sur l'ordi, hop là, dans le cadrage, sur l'écran de l'ordi portable. Et en fait, il y a les deux écrans qui s'ouvrent sur le côté comme ça. Donc ça permet d'avoir 3 écrans sans avoir d'écrans physiques réels et gros qui prennent de la place parce que je travaille en mobile, donc sur ma cuisine, dans mon grenier ou autre. Donc j'ai vu ce système et j'adore. Donc quand on a été informaticienne, qu'on a l'habitude d'avoir des grands bureaux avec des écrans grands comme ça, super grands, x3, 4, c'est super frustrant en fait de se retrouver avec un petit écran portable. Donc là voilà, ça j'avais vraiment envie de me faire un petit kiff là-dessus. Mais vu que c'est mon anniversaire, je pense que c'est mon mari qui va me faire ce petit kiff. À chaque fois, je sais jamais quoi dire. À chaque fois, on me demande, tu veux quoi pour ton anniversaire, pour Noël? Je sais pas, j'ai besoin de rien. Ben là, je crois que je vais lui demander ça.
suis contente. Donc du coup, j'aurai 150 € de parrainage Bourseau, plus 100 €. Et je sais pas ce que je vais en faire. Les 150 €, si, puisque de toute façon ça tombera sur le compte à hop là, sur le compte à Kylian. Donc Bourseau 150, ça ira dans l'enveloppe masse. Oh punaise, masse. Les 100 € resteront à définir. Définir et à définir, j'aurais peut-être aussi, mais je l'ai mis entre parenthèses parce que le dernier versement du congé paternité, enfin parental, pas paternité, de 428 ou 438 €. Et après, normalement, c'est fini et je repasserai au chômage. Donc, j'aurai peut-être, potentiellement, mais je le marque comme ça au moins, c'est marqué, ça s'imprime un petit peu dans mon cerveau, 428 € qui seront aussi à définir. Voilà, et donc du coup, si je retire les 60 €, mais je vais pas les retirer en fait comme ça, ça va pas me... Je sais pas, je vais voir. Je supprime ça. 0. Ça, j'ai que des zéros, au moins ça me facilite les calculs. Et je le ferai plus tard. Dans tous les cas, ça reste sur le compte, ça reste sur le compte, sur l'appli, ça reste pour ça. Et je ferai ça un peu plus tard. Ça, c'est acté, parrainage, POC, instant, c'est fonds d'urgence. Donc du coup, total prévu, c'est que cela. Donc ça fait 1979 €. Et niveau charge, il n'y a rien de particulier. Il me reste un téléphone sur la caisse d'épargne, donc qui n'a pas été fait en mobilité bancaire. C'est celui qui j'attends de voir pour éventuellement faire une pseudo mobilité bancaire et pouvoir passer ce prélèvement sur son compte Boursorama et du coup bénéficier de la prime des 70 €. Donc il y aurait celui-là que j'aimerais bien passer et la mutuelle de Kylian en fait. Ça c'est en prévision de l'année prochaine quand je devrais faire son budget pour la juge des tutelles. Du coup je devrais systématiquement faire son budget mensuel, le passer et annuel, donc justifier toutes les dépenses, toutes les sorties qu'il a et tout ça. Donc du coup les charges fixes qui le concernent passeront sur son compte à lui, à terme, normal quoi. Donc peut-être profiter de cette mobilité bancaire pour le faire. Par contre, pour l'instant, le revenu, donc la PCH, mon revenu du coup, qui tombe sur son compte, je suis pas sereine de le passer en mobilité bancaire sur Bourseau, vu ce qu'ils m'ont fait là en fait, de bloquer le compte comme ça, tu vois. Je me dis ouais mais non en fait, tu vois, j'ai pas envie. Parce que s'ils te disent à chaque fois oui, ben attendez, on regarde, ça va être traité, tout ça, mais que pendant une semaine j'ai pas accès aux 3/4 de mon salaire, c'est juste pas possible. Donc du coup je pense que pour l'instant je vais garder la caisse d'épargne, au moins pour les rentrées d'argent de Kylian. Voilà. Même si je me tape des frais pour les transferts. Pour l'instant en tout cas. Enfin bref. Voilà, vraiment, après toutes les autres elles sont ok. Canal Plus Free, donc j'avais souscrit une offre avec la Freebox. Et j'ai vu que c'était toujours marqué en prélèvement alors que j'ai résilié chez Free. C'est pas normal. Sur Canal Plus, je ne peux pas modifier cela. Et sur Free non plus, donc il faut absolument que je les appelle. Vous voyez, ça sert trop de faire le budget, parce que sinon ça, je serais passé complètement à côté. Donc ça, j'ai vu ça, il faut vraiment que je m'en occupe. Tout le reste, c'est ok, ça a migré, il reste que les cotisations CE. Et ça, c'est ok. SFR, normalement, c'est 36,99 €, 37 €. Mais le mois dernier, ils m'ont facturé 18 € de plus. Donc du coup, là, en principe, c'est déduit et ça me fera que 19 €. Voilà, le loyer, je l'ai mis en haut parce que j'avais commencé à l'écrire et que j'avais pas envie de l'effacer. Ça me faisait une ligne de vide, tout simplement. La dette, c'est l'avant-dernière. Après, j'ai bientôt fini.
J'ai hâte, il me restera que juillet. Après, pouic, 100 € de plus. La crèche, j'ai mis un peu plus parce que mon fils il va une journée de plus. EDF, du coup, c'est que 151 € pour 2 mois. J'adore. Je pense que c'est vraiment, enfin, en grande partie dû au système Tempo. Pour celles qui ne chauffent pas, celles et ceux qui ne chauffent pas à l'électrique, pensez-y, parce que ça fait faire des économies de fou, quand même. Mais vraiment, en fait. C'est moins 40% les jours bleus, donc 300 jours par an. Moins 30% les jours blancs, 40 jours par an. Et moins plus, je sais plus, c'est x3 les jours rouges, 20 jours par an. Mais les heures creuses restent moins chères, en fait. Pour jour bleu, c'est moins 40%, jour blanc, c'est moins 30%. Et même en jour rouge, les heures creuses restent moins chères que les heures creuses habituelles. Et les heures creuses, c'est de 22h à 6h du mat en période, avec le tempo. Donc du coup, dans notre cas à nous, ben, je vois une différence de malade. C'est vraiment 150 € pour 2 mois. C'est un truc de fou. Au mois de décembre, janvier-décembre, j'étais à 700 € quand même. J'ai changé fin janvier, février-mars. Donc du coup, début de mise en place, j'étais à 300-400 €. Donc ça fait déjà 300 € de moins. Là, je suis à 151 € quand même. Donc je vous laisse voir. C'est vraiment énorme. Donc au niveau de la mage, c'est 320 moins les 135 que j'ai en épargne. Et Free, j'ai pas eu les frais de résiliation qui sont passés, donc je les compte pour ce mois-ci. Donc tout ça ensemble, ça me fait 1524 € de charge. Donc 1500, voilà. Il me manque un téléphone. Il est là. Pouc. Comme par hasard. Attendez, je montre pas mon code à tout le monde quand même. Donc 1979 moins 1524, ça fait 455. Donc clairement, voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo changement que j'ai faite juste avant. Je vais réussir à trouver la page pour vous montrer brièvement. Voilà, donc les enveloppes, je veux augmenter les enveloppes alimentation. Parce qu'à chaque fois, je vais piocher dans les autres alors que c'est pas le but. Donc je voulais réajuster. Mais ce mois-ci, ce sera pas possible. Et passer aussi à 4,4 semaines par mois. Et ça sera pas possible. Enfin bref. Voilà, ce mois-ci va être super ric-rac, parce qu'avec 455 €, clairement, je peux pas. Enfin, je vais être super serré au niveau des enveloppes et tout ça. Donc, sur la semaine en cours, j'ai déjà dépensé une bonne partie des enveloppes. Est-ce que j'ai pris mes petits post-it? Non, j'ai pas pris mes petits post-it, ils restent en bas. Donc, j'ai déjà dépensé une partie. De mémoire, à peu près 70 €. Je devrais encore dépenser 20 €. Mais voilà, donc du coup, cette semaine, il me reste 30 € à mettre. Donc ça fait moins 30. Ce qui me reste 425. Si je fais fois... non, pas fois. Moins 300, il me reste 125. Donc 125 pour extra. C'est bizarre ça. Ah oui, non. Ah ben non. 100 fois 4,4. Non, je me suis encore trompée. 100 fois 3,4, puisque cette semaine-là est déjà en cours, plus 70. J'y suis presque, hein. 410, il me reste 45 €. Donc déjà, ça me semble plus raisonnable. Hop, je descends le temps d'écrire. Donc total enveloppe qu'il me reste. Enveloppe
455. Donc alimentation. Youp. En l'essence aussi, j'ai fait 70 € de plein. Là. J'ai fait 70 € de plein samedi. L'essence, elle est à prix coûtant le samedi. Et je pense en avoir pour minimum 2 semaines. Donc, S1 qui a commencé du coup. Donc là, je vais rajouter 30 €. Essence. Je vais pas le marquer. Je sais pas si je le marque pas comme d'hab. Non, je vais pas le marquer parce que du coup, ça va me fausser mon calcul. Et extra. Voilà. Donc S2. 100 €. S3. 100 aussi. Choup. S4. 100. Et du coup, 40 pour mon dernier petit morceau. Pour mon S4,4. Voilà. Donc là, ça me fait un total de, j'ai dit 410. Essence. Donc, je vais vraiment essayer de dépenser le moins possible, de laisser monsieur se charger du gros des courses. Donc au niveau de l'essence, là je suis mis 70, donc là je suis tranquille sur ces 2 mois, ces 2 semaines-là. Là, je remettrai peut-être, j'essaierai de faire 40 €, pas plus. Il me restera 5 € pour tout l'extra. Bon, écoutez, de toute façon, il y a des mois comme ça. Mais je pense vraiment que c'est une bonne chose que de commencer, même si ce mois-ci il va pas être drôle, que de commencer mon mois le 25. Voilà, je pense vraiment, enfin je le sens vraiment que ça va être positif pour moi de faire ça. Au niveau des rentrées de la CAF là à définir, dans le lot, il y a une partie, si je le touche, qui ira dans Anif. Parce que donc je vais prendre, j'ai 40 € dans l'enveloppe anniversaire. Donc ça, je vais les utiliser en partie parce que j'ai l'anniversaire de mon filleul dimanche ou samedi, je sais plus. Le 5, j'ai mon fils qui a un anniversaire. Le 9, il a un autre anniversaire. Le 16, il a un autre anniversaire. Ils sont tous de maintenant en fait. Parce qu'au mois de mai, il en a déjà eu 2. Et le 18, il y a les 2 ans de mon petit. Et le 23, il y a mon anniversaire à moi. Donc ça fait quand même 6 anniversaires à taper sur le mois. Donc Lou, je le replie parce que lui, il a tous ses cadeaux de checker. Je me connais, je craquerai sûrement pour une connerie de dernière minute. Mais il a quand même toutes ses enfin, il a déjà 2 cadeaux, 2 gros cadeaux. Donc ça, c'est cool. 3 cadeaux même. Donc ça, c'est bien. C'est commandé, tout est en ordre. Ça, c'est cool. Mais il y aura les gâteaux à acheter. Il y aura, enfin voilà, il y a toujours de la bouffe à acheter. Et en plus, cette année, normalement, moi, je fête jamais mon anniversaire parce que je trouve ça totalement inutile. C'est mon avis personnel. Enfin, je n'en ressens pas le besoin. Sauf que cette année, le dimanche qui suit le 18, c'est le 23 et donc le jour de mon anniversaire. Du coup, je ne peux pas y échapper. Mais ça va faire des frais en plus. Donc il y aura une partie qui ira dans Anif. Parce qu'avec 40 €, je vais pas aller loin. Et vu comme la série craque, je vais pas aller loin non plus. Donc voilà, donc ça je le dis d'entrée. Ou sinon je passe les 100 € là pour Anif, mais même là ça va être... Arthur c'est 16 €, son livre qu'il veut. Fabien, je ne sais pas encore. Sacha, c'est 2 BD, ça revient à 22 €. Mon filleul, j'en ai aucune idée. Ouais. Ben voilà. Donc, voilà. Mais au moins, je commencerai mon mois. Et le 5, j'aurai payé l'intégralité de mes charges. Et pas de mes épargnes, parce que j'en ai pas. Mais voilà, au moins c'est ce mois-ci, ça sera spécial. Mais le mois prochain,
j'aurai l'impression de rouler sur l'or. Lol. C'est pour de rire en fait, hein, parce que là, je vais avoir un changement au niveau de la CAF et à mon avis, je vais pas du tout rouler sur l'or. Ou pas encore sur ce mois-ci là. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai fini mon budget prévisionnel de juin 2024. Il va être un peu bizarroïde, mais il est fait. Et puis on verra pour le reste. Donc je vous fais un bisou à toutes. Oui, juste au cas où, ça c'est pas définitif, hein. C'est juste des post-it pour remplir avec vous en attendant d'avoir mes revenus définitifs avec la CAF. Voilà. Donc je disais que je vous faisais des bisous et que je vous disais à bientôt pour le bilan. Je pense directement de S1 juin ou sinon juste d'avril, mais pas de S1, S3 avril. Ploup. Mais voilà, on va voir. Donc soit bilan de mai, soit bilan S1 juin, ou les deux, on verra. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour un bilan. Bisous!